moi, c'est très important de défendre les droits des animaux. Déjà parce que les animaux sont des êtres sensibles. On se doit de tout mettre en œuvre pour limiter au maximum des souffrances inutiles. Et donc évidemment que dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la recherche, mais aussi finalement dans notre conception de la place de l'être humain au sein du système terrestre, toutes ces questions-là interrogent justement notre relation aux animaux. En tant que climatologue, ce qui me choque beaucoup, c'est cette érosion de la biodiversité massive. Et donc, finalement, l'ensemble des causes de cette érosion m'interroge particulièrement. Parmi ces causes, il y a évidemment le réchauffement climatique, mais il y a aussi l'agriculture intensive, il y a la destruction des habitats, il y a la surexploitation des ressources, et là, en l'occurrence, directement la surpêche, par exemple. On est confronté aux conséquences d'un système désormais mondial de production économique ultra-productiviste qui a abouti en fait à considérer les êtres vivants comme une simple ressource, y compris d'ailleurs les êtres humains, on parle de ressources humaines. Et en ce qui concerne les animaux, on sait maintenant très bien qu'ils ont les mêmes ressentis, ils ont un système nerveux. Et donc là, il y a effectivement des souffrances qui sont totalement inadmissibles. Et puis l'élevage intensif me touche beaucoup avec des effets très graves sur l'environnement, de la pollution sur la santé humaine également. Il y a une pression très très forte des lobbies, notamment de l'agro-industrie qui est très puissante, de l'ensemble finalement des acteurs économiques de la filière agroalimentaire. Il y a aussi effectivement des limites dans je dirais, la marge de manœuvre de nos producteurs en Suisse qui sont maintenant touchés de plein fouet également par la mise en compétition avec les producteurs ailleurs dans le monde. Au niveau de la mentalité et de la formation, probablement aussi, encore un effort vraiment pour qu'une majorité d'élus ait cette approche. Moi, je plaide beaucoup pour cette approche systémique. Je pense qu'il est important de se positionner du point de vue de l'éthique, du point de vue des sentiments. Je pense qu'il est normal en tant qu'être humain que d'être touché par la souffrance d'autres êtres sensibles. Et ça doit encore progresser parce qu'il n'y a encore pas si longtemps, les personnes n'étaient pas éduquées dans ce sens-là, en particulier les hommes. On a plus de femmes maintenant, mais pas encore assez, donc ça joue certainement. La maltraitance animale, en fait, elle a toujours aussi des répercussions systémiques, y compris sur la santé humaine et finalement notre bien-être, autant, j'ai envie de dire, psychique que physiologique. Je travaille cet optimisme chaque jour parce que c'est vrai que quelquefois c'est un petit peu décourageant d'être confronté à tant d'obstacles, cette difficulté de faire aussi évoluer la mentalité de cette majorité. Je plaide beaucoup pour un rapprochement entre scientifiques et scientifiques indépendants et monde politique pour essayer d'augmenter cette conscience systémique au sein des élites politiques et au sein des élites économiques. C'est un sujet qu'on traite dans ma commission de la science et puis mes collègues de gauche et Verts libéraux, on avait plaidé vraiment pour un soutien plus conséquent du centre de recherche 3R justement. Ça va dans le bon sens mais une fois de plus beaucoup trop lentement et puis avec des résultats loin du compte. Vous évoquiez cette augmentation au sein des HES, donc de nombre d'animaux utilisés pour les expériences. Je pense que cela c'est vraiment aussi une opportunité en termes d'innovation que de développer les alternatives crédibles possibles. Après, je tiens quand même aussi à relever une chose pour quand même pas trop dédouaner les acteurs privés. C'est que d'une part, ces acteurs privés finalement travaillent en collaboration étroite avec ces recherches-là, même si elles sont réalisées par le public. D'autre part, souvent les expériences les plus nocives, les plus violentes, dans le degré de souffrance le plus insupportable, comme par exemple les tests de toxicité des pesticides, eh bien, sont souvent en fait délocalisés dans d'autres pays européens et donc après il est un peu commode de dire nous avons réduit sur territoire suisse le nombre d'animaux utilisés.
on devrait aboutir effectivement à donner davantage de droits aux animaux et peut-être même à l'ensemble du vivant. Et que la vie et le vivant, et d'autant plus s'il s'agit d'éléments sensibles de ce vivant, ne soient plus considérés uniquement comme des unités de production rentables.